Là, je ne peux pas venir au château de Blois sans passer par la salle des États généraux. Bien sûr. Et l'aile Louis Et l'aile XII. Louis XII qui est devant nous. La voici donc. La salle des États généraux. Magnifique. C'est une de mes salles préférées. Pourquoi? J'aime pas. Je sais pas, ça fait vraiment le roi qui reçoit sa cour pour rendre la justice. C'est exactement ça. C'est ça, et tu fais des. Moi, franchement, si j'étais roi là, au Moyen-Âge ici, je te fais des big teufs. C'est une salle qui sert à ça. C'est-à-dire que alors c'est le comte de Blois à l'époque, c'est pas le roi de France, c'est le comte de Blois qui l'a fait aménager. C'est une salle pour recevoir ses vassaux, faire des fêtes, parce qu'il y a un enjeu de représentation, mais c'est aussi pour rendre la justice. Et là, j'imagine des grands banquets avec la cheminée ici. Là. Et il y a un trône, enfin, Voilà, une reconstitution. une reconstruction d'un trône, et qui a servi. Mais tu peux t'installer dedans, C'est vrai? Il a servi pour le film Jeanne d'Arc de Luc Besson. C'est vrai ici qu'ils ont tourné ici. On reçoit des tournages et on veut bien en recevoir encore d'autres, voilà. Ouais. Mais on est absolument ouvert pour prêter ce cadre exceptionnel pour des films. Incroyable. Là, tu vois, moi, si j'étais à ta place, Bastien, en tant que directeur du château, tous les jours, je viendrais là, ce serait mon bureau. Tu vois? C'est pas très commode, mais ça se tente. Ouais, réfléchis-y. Là, on est au niveau de la charpente de la salle des États généraux. C'est ça. On est au-dessus de la grande salle médiévale qui reste, dans cette partie qui était évidemment pas accessible par le public de l'époque, mais qui est quand même cette super structure absolument impressionnante. On a pu la dater, ça date de 1214. Ah ouais, même la charpente, elle date vraiment Elle date du de cette Moyen-Âge. époque-là. Voilà. Elle a été un petit peu restaurée, mais globalement, elle est en état. Et ce qui est original, en fait, c'est que tu as deux parties de charpente en dessous et une super structure qui vient couronner le tout. Du coup, là, on est à l'aile Louis XII. Là, c'est l'aile Louis XII, c'est ça. C'est la première partie du château qui est transformée en château de la Renaissance, avec cette galerie qui est vraiment un élément caractéristique, qui est neuf à la Renaissance en France, qui n'a pas de vocation particulière, mais c'est un espace qui consacre le fait qu'on est dans un château pour être bien. La question du bien-être, du vivre avec des valeurs humanistes, etc. C'est quelque chose qui est propre à la Renaissance et qui se manifeste avec ces galeries.